heureusement que vous me les répondez parce que la nuit, j'ai pas dormi. J'ai cherché les réponses dans l'ouvrage. Ce n'est pas facile à comprendre, mais c'est justement la réalité. Ok, donc allez, on va parler politique un peu plus rapidement pour que je vous libère. Vous êtes ici en Europe en exil. Vous vous êtes battu contre la justice de votre pays. Matata, pendant 4 ans, vous avez été combatif. Pourquoi finalement vous avez fui après votre condamnation? J'aurais voulu que le courageux qui est allé devant la Cour constitutionnelle accepte aussi, par exemple, d'aller en prison. Mandela a fait 27 ans en prison. Ouais. Vous avez été courageux, mais pas jusqu'au bout, monsieur Matata. J'étais courageux jusqu'au bout, Perrault, je dois vous dire, la main sur le cœur, que j'avais voulu faire la prison. Parce que je voulais aller jusqu'au bout, comme vous l'avez dit. Mais pour preuve, je suis resté 4 ans en République démocratique du Congo, contre la volonté de presque tout le monde. Tout le monde m'a demandé de fuir. Tout le monde m'a demandé de m'exiler. Et je peux vous dire que des nationalités d'autres pays m'ont même été offertes. Mais j'ai refusé. Pourquoi, Perrault? Je pense que nous avons un devoir d'héritage à la jeunesse congolaise, qui doit aussi savoir qu'il y a des Congolais de père et de mère qui n'ont pas étudié à l'étranger, qui ont un vrai amour pour leur pays et qui peuvent exercer des fonctions comme ministre des Finances sans détournement d'$1, sans qu'on l'appelle monsieur 30% ou monsieur tel, comme vous avez entendu parler. Je fais 26 mois comme ministre des Finances, je n'ai volé aucun dollar américain. Et je ne pouvais pas accepter que ma dignité et mon honneur soient traînés dans la boue avec un procès où je serais absent. Je suis arrivé et j'ai participé à ce procès. Vous avez fui finalement, c'était ça la question. Oui, vous avez fui. Mais je vais vous dire. Finalement, vous avez fui le verdict. C'est important que vous compreniez. Alors que le Véné se trouve dans la queue. Mais oui, justement, mais il était important que je vous le dise. Ok. Les jours qu'on m'a condamné, mais j'ai passé la nuit à la maison. Et beaucoup de gens m'ont appelé de dire, on viendra vous prendre à 18h, on viendra vous prendre à 19h, on viendra vous prendre à minuit. J'ai dit, j'accepte de faire la prison. C'était une décision familiale, ce n'était pas même une décision personnelle. La famille s'est réunie pour dire, écoutez, vous n'avez pas volé, mais comme le président Tshisekedi et son gouvernement veulent absolument vous arrêter parce que vous avez refusé de travailler avec eux, acceptez. J'ai dormi chez moi à la maison pour qu'on vienne me prendre. Ils n'ont pas voulu venir me prendre. Mais le plus important, c'est peut-être là où on dit « in cauda venenum », le venin d'Alaké. Lorsqu'on m'amène le preuve que l'objectif du gouvernement, c'est de me tuer en prison. On m'amène le preuve pour dire « Monsieur Matata, nous admirons votre courage, vous voulez aller en prison, et voilà les éléments que nous allons, vous n'allez pas en sortir vivant. » C'est comme cela que nous prendrons la décision, encore en famille, pour dire « C'est très beau d'aller en prison, mais si c'est pour mourir, comme beaucoup de gens qui sont tués par le gouvernement, et c'est comme ça que la décision a été prise de quitter le pays. » Vous êtes parti comment? Je pense que vous avez nagé, vous avez corrompu la DGM. Jusqu'aujourd'hui, la question se pose toujours. Le plus important, c'est de savoir que j'ai quitté ce pays et je me suis retrouvé dans des pays étrangers où on m'a d'ailleurs encouragé d'avoir pris cette décision. On m'a félicité parce que quand on regarde le nombre de personnes qui meurent en prison, on peut s'imaginer que ce n'est toujours pas. Il y en a même qui sortent, mais ils ne sont plus utiles mentalement pour leur pays. J'ai suivi une de vos dernières interviews où vous dites que vous avez été traqué par des questions tribalo-ethniques. Vous avez même fustigé une tribu. On parle des Balouba. Avez-vous un problème personnel avec les Balouba? Vous pensez que toute une tribu va se mobiliser pour vous, Matata Ponyo? Je n'ai pas de problème de tribu. Vous savez, si je peux vous dire que mon assistante personnelle, depuis de 20 ans, elle est du Kassai. Depuis plus de 20 ans, elle est du Kassai. Et pendant que j'ai subi cette traque tribalo-ethnique pendant 4 ans, tout le monde m'a dit, comment vous pouvez garder une assistante qui est de la même tribu des gens qui vous traquent? J'ai dit, je n'ai pas de tribu personnellement. Ma tribu, c'est la compétence. Ma tribu, c'est l'efficacité. 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 Ma tribu, c'est l'efficacité.
Vous allez souffrir si je vous dis la vérité sur ça. Parce que ce que j'ai dit, ce n'est qu'une partie. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que je n'ai pas de tribu personnellement? Ma tribu, c'est la compétence. Ma tribu, c'est l'efficacité. Mais, Pero,
Vous allez souffrir si je vous dis la vérité sur ça. Parce que ce que j'ai dit, ce n'est qu'une partie. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que l'inspecteur général des finances qui a mené l'enquête était du Kasaï? Gilles Alinguetti. Non. Gilles Alinguetti, c'est C'était, ah ouais, mais l'inspecteur à qui on a confié les dossiers, il est du Kasaï. Le procureur général qui a initié les dossiers, il est du Kasaï. Le premier président de la Cour constitutionnelle, il est du Kasaï. Le deuxième président de la Cour constitutionnelle, il est du Kasaï. Le président de la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, il est du Kasaï. Mais ce n'est pas possible. Comment est-ce que vous pouvez vous imaginer que... Et je vais même vous dire, vous faire encore rire. Au sein du Sénat, lorsqu'on choisit, il y a 120 sénateurs ou 119 sénateurs. Lorsqu'on choisit le président de la commission pour la examiner... levée des possibilités, l'autorisation des... Il était aussi du Kasaï. Ce n'est pas possible. Dans un pays où il y a 450 tribus, il n'y a que du Kasaï. En fait, il voulait s'assurer que M. Matata sera condamné. Et pour ça, il faut prendre quelqu'un du Kasaï. Mais ce n'est pas possible. Mettez quand même de l'élégance. Mettez quand même de l'élégance. Même si vous cherchez quelqu'un. Et vous pouvez vous imaginer, Perro, lorsqu'un président de la République dit « Je sais qu'il n'a pas volé, mais s'il veut ne pas aller en prison, il doit travailler avec nous. » Un président de la République qui est le garant de la... peut dire que ça. Je sais qu'il n'a pas volé, mais il doit travailler avec moi, sinon je le condamne. Mais ça, ce n'est plus un pays. Et les gens m'ont dit, M. Matata, nous admirons votre courage d'aller en prison, mais... Faites attention, vous allez mourir. Vous allez